L'esprit indomptable. Introduction au stoïcisme. La vie est un champ de bataille. Nous faisons face à des défis. Nous rencontrons des revers. Le stoïcisme offre un guide. C'est une philosophie de vie. Il enseigne la résilience. Il favorise la paix intérieure. Cette sagesse antique est intemporelle. Elle est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles. Le stoïcisme nous permet de faire face aux tempêtes de la vie. Il nous aide à naviguer l'incertitude avec grâce et courage. Voici l'histoire d'Anya. Elle est une actrice en herbe. Elle rêve de fouler les planches. Suivez son parcours alors qu'elle découvre le pouvoir du stoïcisme. Soyez témoin de la façon dont cette philosophie transforme sa vie. Êtes-vous prêt à libérer votre force intérieure? Voici Anya, une actrice en herbe confrontée au rejet. Anya aspirait au feu de la rampe. La scène était son sanctuaire. Jouer était sa passion. Elle a poursuivi son rêve avec une détermination sans faille. Mais le chemin du succès était pavé de refus. Audition après audition se terminait par une déception. Le doute s'est installé dans son esprit. Était-elle assez bonne? Le principal obstacle d'Anya était elle-même. Sa propre peur menaçait d'éteindre ses rêves. Elle avait besoin de trouver un moyen de persévérer. Elle avait besoin d'une source de force intérieure. Le premier obstacle, le doute de soi et le besoin de validation. Anya avait besoin d'être validée. Elle cherchait l'approbation des directeurs de casting. Chaque rejet était vécu comme un échec personnel. Cela minait sa confiance en elle. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées, nos actions, nos réactions. Nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres. Anya a commencé à comprendre ce principe. Elle a réalisé que la recherche d'une validation extérieure était vaine. La vraie confiance vient de l'intérieur. Elle a commencé à se concentrer sur son art. Elle a perfectionné ses compétences. Elle se préparait pour chaque audition avec un soin méticuleux. Le deuxième défi, la compétition et l'illusion du contrôle. Le monde du théâtre est férocement compétitif. Anya a essuyé d'innombrables refus. Elle voyait d'autres acteurs réussir. La jalousie et l'envie se sont glissées dans son cœur. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs. Nous ne pouvons contrôler que notre réaction face à eux. Se comparer aux autres est la meilleure façon de se rendre malheureux. Anya a appris à voir la compétition comme un moteur. Elle s'en est servie pour se dépasser. Elle s'est concentrée sur sa propre croissance et ses propres progrès. Elle célébrait les succès de ses pairs. Elle y voyait un rappel que tout est possible. Cinquième chapitre, la troisième épreuve, un emploi du temps épuisant et l'importance de la discipline. L'emploi du temps d'Anya était implacable. Audition, rappel, répétition. Elle jonglait avec plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. L'épuisement la rongeait. Le stoïcisme souligne l'importance de la discipline. Il nous enseigne à accepter l'inconfort. La vraie liberté vient de la maîtrise de soi. Anya a appris à trouver de la joie dans l'effort. Elle voyait chaque jour comme une occasion de grandir. Elle a mis au point une routine stricte. Elle a donné la priorité au sommeil, à l'exercice physique et à une alimentation saine. Elle a découvert que la discipline alimentait sa passion. Cela lui a donné la force de persévérer. Sixième chapitre. Un moment de vérité, le point de rupture d'Anya. La pression montait. Anya a essuyé un autre refus cuisant. Le désespoir menaçait de la consumer. Elle a tout remis en question. Ses rêves, son talent, sa valeur. C'était son point de rupture. Septième chapitre. Adopter le stoïcisme. Trouver la force dans l'acceptation. Dans ses heures les plus sombres, Anya est tombée sur le stoïcisme. Elle a dévoré les œuvres de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Leurs paroles ont résonné profondément dans son âme. Elle a appris l'importance de l'acceptation. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. Se concentrer sur ce que l'on peut influencer. Anya a réalisé qu'elle ne pouvait pas contrôler l'issue de ses auditions. Elle ne pouvait contrôler que sa préparation et sa performance. Elle a adopté cette sagesse nouvelle. Elle est devenue son bouclier contre le désespoir. Huitième chapitre. Le pouvoir de la vertu, se concentrer sur ce qui peut être contrôlé. Le stoïcisme met l'accent sur la poursuite de la vertu, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance.
Ces vertus sont sous notre contrôle. Anya s'est efforcée d'incarner ces vertus dans sa vie quotidienne. Elle a recherché la sagesse par l'apprentissage. Elle pratiquait la justice dans ses relations avec les autres. Elle affrontait ses peurs avec courage. Elle exerçait la tempérance en toutes choses. Ce changement d'orientation a transformé sa perspective. Elle ne cherchait plus la validation extérieure. Elle trouvait son épanouissement dans une vie vertueuse. 9e chapitre. L'audition, la transformation et le triomphe d'Anya. Une audition importante est arrivée. C'était pour une compagnie de théâtre prestigieuse. Anya s'est préparée avec une concentration sans faille. Elle avait fait le travail. Elle avait embrassé le stoïcisme. Elle était prête. Elle est entrée dans la salle d'audition avec une confiance tranquille. Elle a mis tout son cœur et toute son âme dans sa performance. La réaction a été immédiate. Le metteur en scène était captivé. Anya avait décroché le rôle. Des années de travail acharné et de dévouement ont porté leurs fruits. Mais plus important encore, Anya avait subi une profonde transformation intérieure. 10e chapitre. Leçons apprises, la sagesse stoïcienne d'Anya. Le parcours d'Anya lui a appris des leçons précieuses, des leçons ancrées dans la sagesse stoïcienne. Contrôlez ce qui est contrôlable, concentrez-vous sur vos efforts, pas sur les résultats. Accueillez les défis, les obstacles sont des occasions de grandir. Trouvez la force dans la vertu, vivez une vie de sagesse, de justice, de courage et de tempérance. Acceptez ce qui est, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Anya a réalisé son rêve. Mais son plus grand triomphe a été de découvrir le pouvoir du stoïcisme. Cette philosophie lui a permis de naviguer dans les incertitudes de la vie, avec grâce et résilience. Êtes-vous prêt à vous lancer dans votre propre voyage stoïcien ?